Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 25 juin 2023. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora. Mais tout d'abord, donc ce matin à 9h30, Foi et tradition des chrétiens orientaux, donc l'émission sur France 2, parlera aussi des Arméniens, les Arméniens de l'Artsakh, donc à regarder à partir de 9h30 aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, donc dimanche 25 juin, c'est la fête champêtre des Arméniens de Roman. Donc voilà, donc toute la journée, à partir de midi jusqu'au soir 22h, une fête arménienne, donc autour des tables et des spécialités arméniennes, de danse folklorique et beaucoup d'éléments. Voilà donc pour les Arméniens, l'amicale des Arméniens de Roman, Bourg-Péage, donc organise sa traditionnelle Tâche Tarentès, donc fête champêtre annuelle aujourd'hui. Alors hier, un nourrisson arménien d'un an qui était dans un état critique dans un hôpital à Stepanakert a été héliporté donc, par hélicoptère par les forces russes de paix depuis l'Artsakh vers l'Arménie. Il a été pris en charge dans un hôpital à Yerevan. Bien sûr, ses jours sont en danger. Son état était critique, comme d'ailleurs les 190 malades qui attendent d'être ramenés en Arménie pour être soignés et dont ils sont soumis au blocus terrestre du corridor de la Chine par l'Azerbaïdjan. Donc là, c'est un hélicoptère militaire des forces russes qui a amené donc l'enfant d'1 an depuis l'Artsakh vers Yerevan. Sa vie pourrait être sauvée. Donc les médecins sont en train de faire un diagnostic avant d'intervenir, mais son état est assez compliqué. Voilà, donc l'hélicoptère peut rester aussi un moyen de dernière urgence pour justement les Arméniens qui ne peuvent pas joindre l'Arménie par la voie terrestre, qui subissent le blocus depuis plus de 6 mois déjà. Alors, entre-temps, donc Aliyev Parad, il a affirmé que l'Azerbaïdjan a acheté de nouveaux drones et des missiles de longue portée, donc de haute précision. Voilà, et puis il a une nouvelle fois demandé donc l'ouverture de corridors de Zangezur et menacé l'Arménie si au cas où elle n'exécuterait pas ses dictats, et ben, il menacerait d'une guerre, tout simplement. Donc comme d'habitude, à chaque fois, l'Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev, essaye de faire peur à l'Arménie et il a les moyens de faire peur. Tandis que l'Europe, donc le Parlement européen a une nouvelle fois demandé à l'Azerbaïdjan le droit de contrôler, de se rendre en Azerbaïdjan, pas en Azerbaïdjan, en Artsakh, dans le corridor de la Chine pour constater les faits, pour constater ce blocus. Voilà. Entre-temps, donc, un Irlandais, l'Irlandais Paul Gavan, a fait un rapport assez sévère. Il s'était rendu à l'entrée du corridor de la Chine. Il a effectivement dit que l'accès était inaccessible et il a demandé à l'Azerbaïdjan justement d'autoriser des groupes d'Européens à se rendre dans ce corridor de la Chine déjà pour faire le constat. Entre-temps, l'Azerbaïdjan n'a pas attendu donc l'Europe. Elle a convoqué des ambassadeurs en poste, des diplomates en poste à Bakou. Une soixantaine de diplomates se sont pliés au jeu, tout simplement, corrompus. Voilà. Ils ont été au corridor de la Chine. Voilà. Et puis l'Azerbaïdjan a dit regardez, tout est ouvert, tout est OK. On a un point de contrôle qui fonctionne. Ce sont les Arméniens qui racontent des histoires. Voilà donc aussi la propagande azérie qui bat son plein. Et honte aussi à ces diplomates corrompus qui ont été avec Aliyev, qui ont été donc avec la demande d'Aliyev sur ce corridor de la Chine et n'ont pas fait de rapport en disant c'est fermé. Ils ont surtout affirmé que tout va bien, tout simplement, à la demande de Bakou pour avoir des contrats, bien sûr. Ces diplomates, ce ne sont même pas des diplomates, ce sont des gens qui négocient à vil prix le sang des innocents. Ceux des 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui vivent aujourd'hui un nettoyage ethnique imminent. Voilà. Et ces diplomates sont là pour la soixantaine de diplomates de pays surtout africains ou en fait du monde arabe ou du monde proche de Bakou qui ont été pour confirmer, pour justement soutenir la politique négationniste du dictateur Aliyev, tout simplement. Ce sont ce sont pas des vrais diplomates, tout simplement, mais ils sont là. Aliyev les utilise. Et voilà, l'Azerbaïdjan affirme voilà, on a été donc un groupe de diplomates, avait le constat, tout va bien, Madame la Marquise, voilà, tout simplement. Voilà. Aussi donc l'Arménie, donc Yerevan, qui a accusé l'Azerbaïdjan d'un nettoyage ethnique imminent au Karabakh. Et le ministère des Affaires étrangères d'Arménie demande à la communauté internationale
la mise en place de mécanismes de contrôle pour éviter le pire. Le pire est en train justement, est imminent le pire, et Yerevan lance des alertes, avis à ceux qui écoutent donc l'Arménie, et il y en a très peu. Hein. Donc aujourd'hui, l'Europe bouge un petit peu, mais les États-Unis font des communiqués. Mais il est vrai que comment dans ce monde où la Russie fait la guerre à l'Ukraine, où il se passe énormément de choses, donc la partie de l'Artsakh est le parent oublié, le laissé pour compte de la diplomatie internationale et aussi des médias, hein, donc qui en parlent euh, rarement, voilà, tout simplement. Voilà. Et Yerevan, par contre, demande à la communauté internationale d'intervenir. Regardez encore une fois, donc l'Azerbaïdjan. Les Arméniens avaient placé à la fonderie qu'ils sont en train de construire à Yerasr, donc c'est un village d'Arménie, à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, sont en train, les Arméniens avec du capital indien et américain, de construire une fonderie de 70 millions de dollars donc dans ce village frontalier à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan. Les Azéris ont une nouvelle fois tiré sur cette usine en construction en dégradant un tracteur qui était en train de travailler justement sur le chantier de construction. Pourtant, Arméniens et Américains avaient levé le drapeau américain et arménien dans la semaine, rien n'y fait. Donc les Azéris, du côté des hauteurs des montagnes du Nakhitchevan, tirent en direction justement de Yerasr et puis de cette usine. Voilà où on en est donc aujourd'hui. Alors, l'arméno-russe Elina Avanesian a été éliminée en quart de finale, donc elle a perdu au tournoi de Berlin. Elle est déjà arrivée en quart de finale, donc elle est numéro 81 mondial. Elle a été battue contre la 23e joueuse mondiale, la Croate Dona Vekic. Voilà, donc c'est une défaite, comment dirais-je, en 3-7. En 1h34. Donc Elina Avanesian, 20 ans, qui est 81e mondial et qui avance, tant mieux. Khachanov, par contre, Gareth Khachanov est blessé pour Wimbledon, il a annoncé forfait. Il s'était blessé à Roland Garros, voilà, il a tout fait pour être rétabli, mais il n'est pas rétabli, donc il a préféré renoncer à participer au tournoi de Wimbledon. Je crois que l'an dernier, il avait été jusqu'en quart de finale ou en huitième. En tout cas, Khachanov, qui fait partie du top 10 mondial de l'ATP, des meilleurs joueurs de tennis professionnels, pouvait aussi faire un résultat, mais ce n'est que partie remise, on croit en Khachanov. Et puis les Jeux européens, les Arméniens ont remporté donc une médaille d'argent en tir, en couple, tir, je crois que c'est pistolet à 10 mètres ou 20 mètres, carabine ou pistolet. Je vous donnerai le détail si vous voulez, donc c'est vrai, mais l'important c'est la médaille d'argent pour l'Arménie et une médaille de bronze en karaté, donc de l'Arménienne Anita Makian, donc médaille de bronze à ses 3e Jeux européens d'été qui se déroulent en Pologne. Voilà, l'Arménie qui a plus d'une cinquantaine d'athlètes fait plutôt bonne figure. Déjà on a 2 médailles, c'est déjà pas mal. Et puis ça avance, on espère en avoir d'autres, et ça se poursuit. Ça se passe comme j'ai dit en Pologne, ça se passe à Cracovie. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.